Bon Seigneur, merci. Amen. Merci au Seigneur. J'ai le cœur qui tape à peu près à 200. Ça s'arrange pas avec les années. Oui, ça les arrange, moi. Ça s'arrange pas. Ça fait maintenant presque 39 ans que je sers le Seigneur. Et ça s'arrange pas. C'est toujours tellement important de parler de la part du Seigneur. Et j'ai pas la capacité encore ce matin. Et c'est vers lui que je viens demander les forces nécessaires. Alors on va prier le Seigneur si vous voulez bien. Amen. On va demander au Seigneur qu'il puisse diriger, conduire tout comme lui il l'a décidé. Hein, comme lui il décide ce matin. Nous voulons ce matin être sensibles à sa volonté. Que Dieu soit béni ce matin et glorifié. Voilà, je vais demander à mon frère qui se lève. Tu t'aimes mon frère, tu pries pour moi. Seigneur, nous voulons prier pour ton serviteur. Amen. Toi seul connais, Seigneur, les besoins ici, Seigneur Jésus-Christ Dieu. Tu as mis des pensées sur son cœur, Seigneur Jésus-Christ Dieu. Dirige, conduis, Seigneur, par le Saint-Esprit, afin que les cœurs soient touchés par ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, est toute puissante, Seigneur. C'est toi le ton serviteur. Moi, l'Esprit, Seigneur, dirige-le. Par ta volonté, Seigneur. Oui, merci Jésus. Bénis le Maître, visite-le. Dans le nom du Christ. Oh Dieu. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Alléluia. Merci à Dieu. Alléluia. Je voudrais ce matin, vous savez, le mot que j'ai à vous dire ce matin, ce petit moment de partage de la parole du Seigneur ce matin, ça va pas être du compliqué, parce que je ne sais pas le faire, moi être compliqué, je ne sais pas, mais c'est des réflexions que je me suis posées, et puis je pense que ce matin, pour nous, ça va faire du bien. Je le dis à chaque fois que j'apporte la parole du Seigneur, je n'ai rien de nouveau à vous expliquer, moi, que vos pasteurs vous ont déjà enseigné. Je vais répéter certainement les mots que vous avez déjà écoutés à maintes fois par vos pasteurs. Et on est là ce matin, justement, c'est un rappel. Un rappel que nous devons entendre et que nous avons besoin d'entendre. Amen, merci Seigneur. Alors moi, j'ai l'habitude, hein, c'est mon habitude à moi, chacun réussit différemment les uns des autres, mais moi j'ai l'habitude de vous poser des questions. Les questions me sont posées par la parole, moi je vous les rétorque, et je veux ce matin vous mettre avec moi dans la parole du Seigneur. Amen. Et je vous dis franchement, j'ai pas mal de questions à vous poser. Ils vont être certainement un peu embarrassantes, parce qu'elles ont été un peu embarrassantes pour moi, alors donc je pense qu'ils vont être embarrassantes aussi pour vous, mais c'est des questions qui sont là, et qui ont une valeur, et que l'on a besoin de se poser. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Voilà, je voudrais ce matin poser donc ces questions à l'église de Châteauneuf-le-Martigues. Donc on va ensemble se pencher sur une méditation. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est cette première question, c'est comment marches-tu dans le chemin de la justice de Dieu? Nous sommes dans la justice de Dieu, et ce matin, je voudrais que l'on puisse parler justement de la justice de Dieu, et comment nous, on l'a compris, comment nous le vivons, comment nous marchons dans la justice de Dieu. Et donc, j'ai marqué déjà, donc, dans mon intro, j'ai marqué donc cette première vocation première, c'est de marcher, comme je viens de vous dire, hein, dans la justice de Dieu, mais c'est de vivre dans la justice de Dieu, de lutter dans la justice de Dieu, de combattre dans la justice de Dieu, de se nourrir dans la justice de Dieu, de se vêtir dans la justice de Dieu, de parler dans la justice de Dieu, de respirer dans la justice de Dieu. Nous sommes appelés chrétiens et chrétiennes à vivre dans la justice de Dieu. Et peu importe les situations que nous pouvons vivre, qu'elles soient la vallée, qu'elles soient la montagne, ou qu'elles soient les lamentations, nous devons vivre dans la justice de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide
donc à bien réfléchir ce matin comment donc nous vivons justement ces moments dans la justice de Dieu. La justice de Dieu pour nous. La justice de Dieu, elle était donnée donc à l'Église primitive. L'Église donc qui naîtra dans les évangiles. L'Église va naître. L'épouse va naître dans les évangiles. Elle recevra donc le sceau de Dieu, la véritable, à la croix, à la mort du Christ et à sa résurrection. Elle reçoit le sceau de Dieu à ce moment-là. Elle prendra feu à la Pentecôte, j'ai marqué. À la Pentecôte, elle prend feu. Elle reçoit l'Esprit qui va la conduire dans toute la vérité, mais jusqu'où? Jusqu'où elle va nous conduire? Jusqu'où l'Église? Jusqu'où le Saint-Esprit doit conduire l'Église? Eh bien, l'Église va être conduite jusqu'aux noces, jusqu'au retour du Seigneur. Et nous devons rester et vivre et respirer, comme je vous ai dit, dans la justice de Dieu. Un peu plus loin, j'ai marqué: elle confirmera sa statue d'église à la prédication de Pierre, où là 3000 âmes vont venir gonfler les rangs de l'église primitive. Les Actes des Apôtres apportera l'histoire de l'église, justement l'histoire de la justice de Dieu. Elle donnera donc à travers les épîtres, elle donnera donc la nourriture, justement, pour l'Église, pour qu'elle puisse marcher et vivre dans la justice de Dieu. L'Apocalypse sera donc la révélation de Jean, la victoire finale, les noces, cette convocation, les retrouvailles avec ceux qui nous ont devancés. Tout est lié pour la justice de Dieu et dans la justice de Dieu. Vous me suivez jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Alors ce matin, comme je vous ai dit, je n'ai rien de nouveau. Je veux faire un rappel ce matin. Et je voudrais vous poser cette question. Vous êtes d'accord avec moi de recevoir ce rappel? Amen. Moi j'ai une grosse tête, mais j'ai un petit cerveau. Et bien souvent maintenant, on me dit, marque-le. J'oublie tout. Marque-le. Et j'ai besoin qu'on me rappelle. Et l'apôtre va même le souligner. Il va dire, je vous rappelle ces choses parce que pour vous c'est salutaire. Il semblerait qu'on a, par inadvertance, la possibilité d'oublier certaines choses. Et vite même. On va le voir ensemble. Alors, c'est pour ça que je voudrais vous rappeler, et puis peut-être qu'au milieu de nous, si ce matin il y a quelqu'un qui n'est pas encore engagé avec le Seigneur, eh bien ces mots peut-être vont être pour toi. La parole de Dieu va nous dire, et j'ai posé cette question, mais qui a subi la justice de Dieu? Qui a dû porter la justice de Dieu? Qui, justement, s'est dépouillé pour pouvoir porter la justice de Dieu, pour pouvoir que aujourd'hui, moi qui suis là, on partage la parole, la justice de Dieu. Mais qui? Rappelle-toi, le prix de la justice de Dieu, ce prix était important. Et ce rachat n'aura plus lieu. Il a eu une fois pour tous. Et ce rachat, cette justice pour Dieu, a dû coûter la vie de notre Sauveur. Il a dû être mis à la croix des heures d'agonie, de jugement, de soif, de mal, à cause de la justice de Dieu. Et toi, ce matin, tu es appelé à vivre
dans la justice de Dieu. Que Dieu nous aide ce matin. Alors ce matin, je marquais en gros, rappelle-toi. Rappelle-toi de cette obéissance inconditionnelle que Jésus a eue pour chacun de nous. Aucune condition, il a tout accepté. Sans condition, il s'est donné, il s'est livré, tout en sachant ce qu'il allait faire, tout en sachant les souffrances, tout en sachant l'abandon, pour que toi, tu puisses vivre dans la justice de Dieu. Il nous faut un rappel. Et puis je veux te rappeler à toi ce matin, aux chrétiens qui croient que tout lui est dû. Tu as oublié le prix que ça a coûté. Tu as oublié que tu ne valais rien et que tu ne méritais rien. Il y en a qui marchent comme ça. Ils croient qu'ils ont le droit de faire tout ce qui leur plaît, de parler, de vivre, d'agir comme bon leur semble. Tu as oublié le prix de cette justice de Dieu. Tu as oublié que dans le ciel, il y avait un acte qui avait été rédigé contre toi. Il y avait une condamnation. Il y avait un acte rédigé qui avait été écrit par la main de Dieu lui-même. À cause de la désobéissance, il y avait mon nom qui était marqué, qui était perdu. Il y a contre toi des condamnations indélébiles que tu ne pourras jamais retirer. Tu as oublié ce matin, chrétien, chrétienne, tu as oublié que cette condamnation t'emmenait en enfer. Tu étais condamné à aller être dans le châtiment éternel. Tu as oublié que celui qui a dû porter cette justice de Dieu, Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé mon sauveur. Il a enlevé, il n'existe plus. Et c'est à cause de ça que je marche là, dans cette vie avec Dieu. C'est à cause de ça que je vis dans la justice de Dieu, à cause que j'ai été sauvé. Je suis heureux aujourd'hui. Pas parce que tout va bien, non. Je ne veux pas vous raconter ma vie, mais je pourrais vous raconter ma vie. Croyez-moi en sûr que c'est pas terrible. Sur la terre, je suis pas heureux. Sur la terre, je suis malade. Sur la terre, il y a plein de choses. Vous savez qu'est-ce qui est ma joie? Qu'est-ce qui est mon espérance? C'est que justement, Christ a effacé cet acte qui me condamnait. C'est pour ça que ma joie, elle est parfaite. Elle ne change pas quand tout va bien ou comme tout va mal. Elle ne change pas avec mon compte en banque s'il est rempli ou qu'il est vide. Elle ne marche pas parce que l'autre ne m'a pas parlé, l'autre ne m'a pas salué. Et je suis heureux parce que j'allais en enfer et maintenant je vais au ciel. Amen. Et je marche dans cette nouveauté de vie. Peu importe si je ne plais pas à celui ou à l'autre, si je plais à mon Dieu, c'est le principal. Amen. Il n'y a qu'une façon de marcher dans la justice de Dieu. Une seule façon. Il n'y en a pas 50. Tu n'as pas le droit de te permettre ce que tu veux. Quand on marche dans la justice de Dieu, c'est la justice de Dieu. Amen. Pas de mélange avec le monde. Pas de conformité avec le monde. Faites-en ce que vous voulez, même si vous me parlez dessus, c'est pas grave. Peu importe. Mais ce matin, je dois vous apporter ce qui est la justice de Dieu. Amen. Ce que Dieu veut de nous. Amen. Aller au ciel, ça coûte. Il y en a qui croient que tout est fait, ça y est. On a été baptisés, on vient à la réunion 3 fois par semaine, on notre doctrine. Ça y est, c'est fait, c'est pas ça la vie avec Dieu.
La vie avec Dieu, c'est une vie journalière. Une lutte, tu es dans les luttes, tu es dans les combats, et ben t'as pas fini. Tu vas lutter jusqu'à la mort. Tu seras tranquille que dans le ciel. Il n'y a que là qu'on sera tranquille. Le diable ne pourra plus nous atteindre. Il a accompli cette justice de Dieu pour moi. Alors ce matin, je vais faire une appel. Je voudrais appeler ce matin on va faire un peu de grec. Je vais appeler ce matin les anestèmes. Et en lisant ce verbe, en français, c'est le verbe se lever. Et quand on parle dans la Bible que ceux qui se sont levés, j'en ai parlé justement il n'y a pas longtemps, vendredi, j'ai prêché donc à l'église d'Émile, j'ai parlé de ce mot. Ce mot, à l'équivalent en français, sa racine littérale, c'est ressusciter. Alors ce matin, je voudrais faire un appel au milieu de nous. Et c'est pour ça, comme je disais vendredi, je comprends mieux, Seigneur. Je comprends mieux alors ce que le fils prodigue, qui va rentrer en lui-même et qui va dire « Je me lèverai et j'irai voir mon Père ». Ça veut dire « Il faut que je ressuscite ». Et laisse-moi te dire ce matin, si tu n'es pas ressuscité, tu ne pourras pas voir le Père. Tu ne pourras pas rentrer en conséquence avec lui, tu ne pourras pas. Il faut que tu ressuscites. Parce que tu étais mort. N'oublie pas qu'on était mort. Pour Dieu, on était mort. Il a fallu que cette résurrection vienne dans notre cœur. En passant par cette nouvelle naissance, en rencontrant Jésus. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes ressuscités. Et ce matin, je voudrais appeler, et je fais cet appel, je voudrais appeler ce matin les ressuscités. Amen. Allez debout les ressuscités. Allez debout, on se met debout. Nous sommes des ressuscités. Nous étions des coupables. Nous étions des coupables. Et aujourd'hui, nous sommes des sauvés, des pardonnés, des justifiés. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes toujours là. Amen. On peut se rasseoir. Maintenant, pour vous là, qui vous êtes levés, vous êtes permis quoi. Parce qu'il y a 4 questions maintenant que je vais vous donner. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors voilà la première question. Dans le chemin de la justice de Dieu, cette première question, je l'ai déjà citée, mais je la recite là. Comment marches-tu dans le chemin de la justice de Dieu? Alors là, il n'y a pas besoin d'aller vous condamner, moi. Hein. Parce que le meilleur prédicateur, il est au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui, en ce moment, parle dans ton cœur. Certainement qu'il te fait voir des petites choses qui ne vont pas. Certainement. Deuxième question. Alors là, c'est encore important pour nous. Quelle est ta nourriture? Ta nourriture sur le chemin de la justice de Dieu. C'est quoi ta nourriture? Encore une question importante. Quelles sont tes priorités? Écoutez bien. Tes priorités dans le chemin de la justice de Dieu. C'est quoi tes priorités? Et là, j'ai une question à poser. On marche, on a un vêtement. Comment est ton vêtement? Comment est ton vêtement à la date d'aujourd'hui? Allez, on arrête, arrêt sur image, et on s'arrête 2 minutes de regarder dans la vie des autres, parce que c'est facile d'aller accuser les autres. Hein. Ma mère, comment que c'est facile? On veut que les autres... Alors le pasteur et puis la dame du pasteur, ils ne prennent rien. Eux, ils doivent être parfaits.
Ils ne doivent pas avoir de problèmes, ils ne doivent pas avoir de soucis, ils ne doivent pas pleurer, ils sont toujours en train de chanter, toujours en train de rigoler, toujours avoir un mot. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est des... Voilà. Les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et eux... Et ce matin, je voudrais simplement poser cette question. Rentre chez toi, rentre dans ta maison, rentre chez toi. Regarde l'état de ta vie. À la date d'aujourd'hui, les années que tu marches avec Jésus, les années que tu connais le Seigneur, et fais un bilan, comment tu es ce matin devant le Seigneur. Comment il est ton vêtement devant lui. Est-ce que tu peux paraître devant Jésus avec le vêtement que tu as? Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir rentrer dans la salle des noces avec ce vêtement-là? C'est une question. Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Comment il est? Comment t'es? Il va dire à l'homme qui avait rentré et qui n'avait pas son habit de noces, il va dire, mais comment tu as fait pour rentrer dedans? Comment tu as fait pour rentrer ici que tu n'étais pas habillé? Sans ton habit de noces, tu es venu. Alors regardez voir, c'est facile, en 2 secondes. 1, il est au courant qu'il va avoir un repas, qu'il va avoir une noce, il est au courant. Il est à l'heure. Il n'est pas rien en retard. Il est à l'heure. Mais le seul problème, c'est que il va l'appeler mon ami. Le texte, il me parle comme ça, il dit mon ami. Je ne peux pas appeler quelqu'un mon ami si on ne se connaît pas. Nous, les voyageurs, on s'appelle copain. Hein, on appelle n'importe qui copain. Mais quelqu'un, un sédentaire, excusez-moi, pour les sédentaires, c'est pas trop mieux de nous, mais un sédentaire n'appellera jamais quelqu'un mon ami s'il ne le connaît pas intimement. S'il ne le connaît pas depuis longtemps, on ne peut pas le déterminer comme notre ami. Et lui, il l'appelle mon ami. Donc, c'est qu'ils se connaissent. Et vous savez ce qu'il a cru, lui? Le beau Gavallo, il a cru devenir, lui. C'est mon copain. C'est mon copain. J'ai pas mis mon costume, mais comme c'est mon copain, il va me laisser rentrer. On se connaît depuis des années. Et puis en plus, il sait comment que je suis. Il sait que j'ai un caractère assez vif. Il sait que je m'emballe un petit peu, beaucoup. Il sait que, à des fois aux apéritifs, je dérape un petit peu. Il sait que dans mon travail, c'est pas toujours ça qui est ça, mais il me connaît, c'est mon ami. Et malheureusement, il y en a qui croient que Dieu est leur copain. Ils croient que quand le Seigneur va revenir, mais moi je te connais depuis tellement d'années. Tu me connais comme j'étais pas si mal que ça. Laisse-moi rentrer. Le pauvre malheureux, il a eu la surprise de sa vie. Qu'est-ce que là, t'es venu, t'as osé venir, toi? Et puis t'as pas ton habit de noces, allez. Je crois pas qu'il est dans ton paradis, celui-là. Liez-lui les pieds, liez-lui les mains, et jetez-le dehors. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je veux pas aller. Vous faites ce que vous voulez, vous. Mais moi là-dedans, je veux pas y aller. Je veux m'efforcer. Amen. Je veux marcher dans la justice. Amen. Regardez derrière moi, j'ai pas d'aide. J'en ai pas. Je suis un pécheur racheté par grâce. Chaque jour, je dois me mettre devant mon Sauveur et lui demander pardon. Je m'efforce à marcher justement dans la justice de Dieu. Des fois, c'est pas facile. Mais avec l'aide du Seigneur, lui, il nous donnera la capacité. Que Dieu soit béni et glorifié. Notre nourriture dans la justice de Dieu. Et là, j'ai une question à vous poser. Vous êtes levés tout à l'heure, hein? Vous êtes levés? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Amen. Alors, regardez. Notre nourriture, c'est quoi notre nourriture? Parlez plus fort. La parole. La parole. Il n'y a que d'un côté. De l'autre côté, il ne répond pas, ils en trachent. C'est quoi votre nourriture à vous? La lecture. Allez, dites un peu plus fort, qu'il y en a plus un qui parle quand même. La parole de Dieu. Amen. Amen. Elle est complète, la parole de Dieu. C'est mieux que le flunch. Il y a tout. Quand j'ai faim. Matthieu 24, parole, c'est un pain. Quand j'ai faim, elle me nourrit. Quand j'ai soif,
Quand j'ai soif, Jean 4, la Samaritaine, si tu bois de l'eau que je te donne, elle jaillira jusque dans la vie éternelle, la véritable boisson. Hier, j'ai bu à peu près 33 litres d'eau, et mon j'avais soif. Des glaçons, pas glaçons, frais, pas frais, il n'y a rien qui me désaltérait. Mais celle-ci que j'ai bu il y a 40 ans en arrière, encore aujourd'hui, elle me désaltère. Amen. Quand je suis fatigué, vous n'êtes pas fatigué, vous? Vous n'êtes pas fatigué? Il y en a qui sont fatigués. Pas la fatigue de la chaleur, hein, je ne vous parle pas de ça, moi. Je vous parle de la fatigue. La fatigue des problèmes, des bons contraires. Je suis fatigué, Jésus. Il connaît ma vie à moi. Eh bien, Kiki, quand tu es fatigué, ouvre la parole, lis Matthieu 11, venez à moi. Allez, venez à moi. C'est moi qui va vous donner du repos. C'est quelque chose qui fait du bien à mon cœur ce matin. Quand mon cœur est dans la crainte. Alors il y a Luc, chapitre 8, verset 50. La mauvaise nouvelle avait tombé. La mauvaise nouvelle avait tombé pour Jairus, ta fille est morte. Mais là, il y a la voix de celui qui peut tout. Il va dire, ne crains pas, mais crois seulement. Amen. Et ce matin, je te le dis, même que tu vois rien, même s'il y a des mauvaises nouvelles qui ont tombé, ne crains pas. Fais confiance à Jésus. Fais-lui confiance. Pour ceux qui sont peut-être au milieu de nous, là, dans les larmes de la séparation, rappelle-toi, 1 Thessaloniciens, il est dit, chapitre 4 et verset 13, à la voix d'un archange, au son de la trompette, alors les morts en Christ, ils vont ressusciter, nos bien-aimés, ceux qui sont pas, qui sont devancés, on va les revoir. Amen. Quelle bonté, Seigneur, quelle bonté, Jésus, quelle bonté, Seigneur. Alors, maintenant je vous pose la question un petit peu embarrassante. Vous êtes levés, hein? Vous êtes des hommes et vous êtes des femmes, hein? Amen. Je voudrais savoir, dans l'assemblée, mis à part les serviteurs de Dieu, et mis à part, excusez-moi les frères, étudiants, et puis candidats au ministère, je pense que c'est un petit peu normal. Mais ce matin, je voudrais savoir combien de temps vous avez passé à prendre de la nourriture chez vous. Combien de fois que tu as ouvert la porte du frigo pour manger midi et soir? Mais combien de fois que tu as ouvert ça dans la semaine? Je voudrais vous poser la question. Pour ceux qui savent lire. Ceux qui savent lire, levez la main. Voilà. Alors donc je pose la question à vous qui savez lire. Combien de fois vous l'avez ouvert? 2-3 fois. Combien de minutes? Combien de... Allez, qui c'est qui a passé une demi-heure? Je voudrais savoir, moi. Et je ne veux pas embarrasser les gens ce matin. Mais c'est pour vous montrer la réalité. Voilà. Il y a des mecs qui se lèvent, mais vous vous rendez compte? On ne triche pas, on est devant, on s'est levé. On ne triche pas. Et on n'est pas là pour se condamner ce matin. Et là, tu pleures parce que tu as faim. Tu pleures parce que tu attends une réponse de Dieu. Mais ça, c'est sa bouche. Amen. Si tu ne l'ouvres pas, si tu ne cherches pas, comment veux-tu qu'il te parle? Alors nous, on aime les révélations. On marque aux révélations. Un ange va venir, une prophétesse va arriver. Vendredi, on a eu une prophétesse, elle n'était pas terrible, hein, les frères. Mais on attend plutôt ça, nous, maintenant. On attend la prophétie, on attend même la parole, hein. La parole de Dieu, elle a été prêchée ce matin. Tout à l'heure, on va dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi par une prophétie. La parole est plus grande que la prophétie. Amen. La parole est plus grande que la prophétie. Amen. Il semblerait qu'on n'attend que le surnaturel, alors que Dieu nous aide ce matin. J'ai marqué là, la Bible n'est pas. Alors écoutez, parce que j'ai écouté ça, peut-être pas ici, parce que je rentrais vivant chez moi, mais peut-être pas ici. Hein? Dans d'autres églises, on va dire. J'ai écouté,
Mais la Bible, elle n'est pas de notre temps. Et puis ça, c'était dans le temps. Ça... Moi, je vous le dis, hein, ma femme, ça fait 46 ans qu'elle appartient au Seigneur, moi, ça fait une quarantaine d'années. Il y a des moments que je m'interroge, que je suis surpris de voir la réaction des gens, des chrétiens, le mélange qu'il y a, ce qu'ils acceptent. Alors moi, je remonte en arrière et je dis, Seigneur, si ça se trouve, nous, on a mal compris. Parce qu'eux, ils font... On ne sait plus les distinguer. Alors, les pieux, ils sont là, ils prient, ils chantent, ils crient au secours, ils font tout ce qu'ils disent. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Et quand on leur parle du Seigneur, ils nous disent, ah oui, mais ça c'était dans le temps. Ça c'était avant. Laisse-moi te dire, mon frère ou ma soeur, la Bible, elle n'est pas ancienne, elle n'est pas moderne, elle est de toute éternité. Amen, amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Il y en a qui disent que c'est des belles histoires. Alors, j'ai écouté même des réflexions, me dire, ouais, mais tu sais, la Bible, c'est pour les pasteurs. Compliqué. Alors maintenant c'est devenu aussi un objet de déco. La Bible dans nos maisons, dans nos campings, c'est un objet de déco. Tu te trompes. La parole de Dieu, c'est ton pain que tu as besoin de manger. Amen. C'est ta nourriture journalière. Amen. Alors que nous entendons bien et que nous soyons attentifs à ce que Dieu nous dit. Alors je le répète ici, encore une fois, ce que je vous ai dit ce matin, ce n'est pas de la nouveauté. Hein. Vous l'avez certainement déjà écouté. Mais ce matin, je voudrais, avec l'aide du Seigneur, ma volonté à moi ce matin, et puis les frères qui sont là, certainement vous le rappellent bien souvent, et je vais vous le rappeler ce matin, et mon cri d'alerte, il y a un cri d'alerte. Il y a un cri d'alerte à annoncer à l'Église. Et ce cri d'alerte, c'est revenons à la parole. Revenons à la parole du Seigneur. Revenons à l'essentiel de la parole. Il faut, et c'est une grande réalité, on l'a vu, on vient de le voir ensemble. Regardez, il faut que la parole de Dieu, cette parole-là, il faut qu'elle soit la première chose dans ta maison. C'est pas le déroge que je vous dis ce matin. Il faut que cette parole, pour être et pour rester et pour demeurer, pour marcher, il faut que cette parole, elle soit dans la justice de Dieu. Pour te marcher dans la justice de Dieu, il faut qu'elle soit la première chose que tu trouves le matin et la dernière quand tu trouves le soir. C'est elle qui doit diriger, conduire, établir ta maison. C'est pas en venant à la réunion 3 fois par semaine, le 3/4 du temps, tu ne te rappelles pas le lendemain de ce que le pasteur il a prêché. Vous allez partir de cette réunion en disant, mon Dieu, comment c'est beau. Lundi, je vous appelle, je vous demande sur quoi j'ai prêché. Vous allez voir. Oui, on ne se rappelle plus. Donc c'est pas ça, c'est ça qui doit. Alors j'ai marqué, c'est elle qui doit, et ça c'est le principe. Père de famille, c'est ça qui doit enseigner ta maison. C'est ça qui doit enseigner tes enfants. Tes enfants doivent être enseignés dès leur plus jeune âge à observer ça. Dans la seule condition, je vais vous le dire pourquoi, si ça marche, dans la condition que toi, le premier, tu fasses voir que tu marches dans la justice de Dieu à tes enfants. C'est l'endroit le plus difficile. C'est ta maison. C'est l'endroit le plus difficile. Parce que là, tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas te garer, tu ne peux pas porter un masque. Tes enfants te connaissent grave.
Quand tu rentres dans la maison, si ta tête elle traîne par terre, ils voient que tu n'as pas travaillé, ils voient que tu as un petit souci. C'est pas vrai ce que je dis là? Eh bien, c'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Il faut que tu épargnes tes enfants. Il faut que tes enfants ils voient en toi un homme de Dieu, une femme de Dieu. Amen. Pas des parfaits. Pas des parfaits, est-ce qu'il n'y en a pas? Mais des hommes et des femmes qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Que tes enfants puissent dire, mais mon père, ma mère, oui, c'était des chrétiens. Oui, c'est une chrétienne. Vous verrez comment ça change. Il faut que tes enfants soient enseignés dans la parole du Seigneur. Vous savez, c'est elle, je l'ai vécu moi, c'est elle qui a solidifié les murs de ma maison. C'est elle, c'est la parole. La parole a monté un rempart. J'ai, avec l'aide de Dieu et la parole, chez moi, monté un rempart contre le monde, Amen. contre Satan et ses ruses. Je l'ai monté avec la parole. J'ai monté avec le ciment, le Saint-Esprit. Ça m'a coûté. Ça a été difficile. Mais lui, il m'a aidé. Amen. Alors d'aujourd'hui, j'ai 7 enfants. Ils sont dans la maison du Seigneur. Amen. Il a fallu dire non à certaines choses. J'avais 3 garçons et 4 filles. Chez moi, c'était la parole. Les enfants, ils savaient comment j'étais. Ils me connaissaient, ils savaient ce que je pouvais accepter et refuser. Je les ai jamais obligés à dire « Faut que tu lises la Bible 4 fois par jour, faut que tu ailles aux réunions. » Jamais. Je l'aurais imposé. Parce qu'on n'impose pas Jésus. On le donne. On donne Jésus. Amen. Parce que c'est quelque chose de bon. Arrête de donner le monde à tes enfants. Ça les empoisonne. Tu les condamnes. Arrête, je t'en supplie. Ouais, mais il faut vivre avec 100 ans. Non, c'est faux. C'est faux, c'est le diable qui t'a mis cette pensée dans ta tête. Et il y en a des centaines qui sont comme ça. Il faut qu'ils vivent leur vie, les jeunes. Moi, je suis contre. Tant que tu pourras tenir tes enfants, tiens-les dans la droiture de la parole. Amen. Et tu verras que Dieu te bénira. Il a solidifié les murs de ma maison. Il y en a eu des tempêtes. Ça a soufflé fort. Mais j'avais construit avec Jésus. Ça m'a coûté, hein? Ça coûte. Mais Christ est vivant. J'ai marqué là, toi, père de famille, mère de famille, tu es responsable de l'autorité de la parole au sein de ta maison. Si toi, tu ne respectes pas la parole, comment tu veux que tes enfants respectent la parole? C'est vrai. C'est impossible. C'est impossible. Alors tu es dans la défaite. Alors réfléchis ce matin. Réfléchis. Tu ne crois pas que ça serait temps que tu changes? Tu ne crois pas que ça serait temps que tu dises « Ah, je vais laisser faire le Seigneur ». Tu ne crois pas que ça serait temps que tu dises à ton caractère, excuse-moi, hein, ce matin, mais ton caractère de chien là. Tu ne crois pas que ce serait temps que tu dises à Jésus, viens m'aider mon Père, viens m'aider Seigneur, dans mon sale caractère. Pas que je m'emballe pour rien. Viens m'aider Seigneur. Tu crois que ce serait peut-être pas le temps pour toi de t'abaisser? C'est dur, hein, de s'abaisser. Mais c'est lui qui nous élève. Amen. Si tu sais t'abaisser, lui t'élève au temps favorable. Et j'ai marqué ça. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Si je l'ai marqué ici. Vous voyez, c'est au stylo. Tu as laissé renverser les murs qui étaient ta sécurité. Tu sais ce que tu as fait? Tu as laissé renverser ça. Qui était ta forteresse. Tu l'as laissé renverser par ton ennemi. Tu n'as pas veillé. Alors ce matin, tu es là, puis tu es dépouillé, parce que tu ne sais plus comment t'en sortir.
La justice de Dieu, que c'est bon, Seigneur. J'ai marqué là, je n'irai pas plus loin, parce qu'il y a encore à dire. Hein. Je suis à 5, il y a 10 pages. Donc j'arrêterai avec ces quelques mots qu'on va partager ensemble. La justice de Dieu. Qu'est-ce qu'est la justice de Dieu? J'ai marqué là, ça veut pas dire de faire aucune faute. Hein. Parce que ça t'arrive de faire des fautes. Ça m'arrive de faire des fautes et j'en demande pardon à Dieu. Mais pour vivre dans la justice de Dieu, c'est vivre de façon respectable. Écoutez bien ce que je vais dire là. Vivre de façon respectable dans le chemin de la justice de Dieu. Et là, je ne rentre pas dans les détails. Vous savez ce que veut dire le mot respectable. Vivre dans la justice de Dieu, c'est vivre de la façon honnête face à Dieu. Vivre et être dans la justice de Dieu, c'est être trouvé digne dans la justice de Dieu. Face aux problèmes, aux difficultés. Et puis, je l'ai marqué, je vais vous le dire. Je ne sais pas pourquoi je le dis, si je le dis quand même. C'est que vivre dans la justice de Dieu, c'est vivre dans la réconciliation avec son prochain. Si tu ne vis pas en réconciliation avec ton frère ou ta sœur, tu ne peux pas être dans la justice de Dieu. C'est impossible. Laisse là ton offrande, dit la parole, et va te réconcilier. Et je sais que ce matin, tu as besoin de réconciliation. Tu ne pourras pas y arriver. Tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas accéder aux bénédictions du Seigneur. Si tu ne vis pas dans la réconciliation avec ton prochain, avec ton frère, avec ta sœur. Vivre dans la réconciliation avec Dieu, ça oblige des obligations, des choix, des violences à nous-mêmes, des renoncements. Jacques va le dire dans son épître, il va dire, c'est Chourati, c'est une version qui va dire, devenez, écoutez bien, devenez des réalisateurs de la parole. Et pas seulement des entendeurs. Combien de mois que tu écoutes? Combien d'années que tu écoutes? Tu crois que ce serait pas bon de le mettre en pratique? Ça sert à rien. Vous savez, et je vais vous lire encore dans il y a une autre version qui va dire, ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole. Écoutez, alors là c'est encore plus profond, il va dire, pas des auditeurs, mais passez à l'action, au présent. Allez, maintenant, ça y est. Arrête. Bon, j'arrêterai là. Hein. Il nous demande de passer à l'action. Amen. On se pose une question. Écoutez bien. Seigneur, je voudrais que ma famille se convertisse. Mes parents, les beaux-parents, la belle famille. Vous savez ce qu'ils ont besoin de voir? Qu'ils ont besoin de voir nos familles qui ne connaissent pas Jésus. Justement. Ils ont besoin de voir l'action de la parole dans nos vies. Amen. Ils ont besoin de voir. Ils ont besoin de voir quoi? La parole. La parole. Quand tu vis comme un chrétien, que tu agis comme un chrétien, que tu marches dans le chemin justement de la justice de Dieu, eh bien, les gens voient la réalisation. Ils ont besoin de voir cette réalisation, parce que c'est bien de dire, Jésus t'aime, viens à la réunion, on va te sauver, viens à la réunion, tu vas dans l'enfer, c'est bien beau de dire ça aux gens. Ben oui, c'est bien mon petit frère ce que tu dis là, mais toi tu le vis. Combien de convertis qui m'ont déjà dit, moi, ben, si c'est pour être comme un tel là-bas ou un tel,
Autant que je reste comme je suis. Hein. C'est pas vrai. Il y en a combien qui disent ça? Malheureusement, ils parlent des gens qui n'ont rien compris. Et ceux-là qui font les 400 coups, enfin pas 400 coups, mais qui se disent chrétiens, qui en réalité n'ont rien compris. Allez leur poser la question, c'est les meilleurs chrétiens du monde. Ils partent en mission, ils viennent à la réunion 3 fois par semaine, ils donnent leur Bible, touche-leur un cheveu. Puis après ils viennent à la réunion, je ne comprends pas, ma famille, elle ne se convertit pas. Ben oui, tu t'es battu avec la moitié de ta famille. C'est toi qui lance les rumeurs, c'est toi qui parles mal. Alors ce matin, je voulais vous parler donc à l'église de Châteauneuf. Réalisons la parole de Dieu. Amen. Mettons, parce que moi je me mets avec vous, mettons-nous en action, au travail, afin que ceux qui nous entourent puissent voir la grandeur de Jésus, la puissance de son nom, qui voient la justice de Dieu, qui voient l'image de mon Sauveur sur la croix, qui voient l'image de mon Sauveur dans ma vie. Que Dieu m'aide ce matin. Que Dieu m'aide. Qu'on dise de toi, qu'on dise de vous, ça c'est un chrétien. Je vous explique un témoignage qui nous est arrivé. Alors je vais vous brosser un peu le tableau de ce qu'on vivait à l'époque. C'était trop bien. On était à Nancy. Moi, je rentrais à l'hôpital toutes les semaines. J'étais en réanimation à peu près toutes les semaines. J'ai rentré exactement 52 fois en réanimation dans la même année. J'ai fait une contusion cérébrale, j'ai resté aveugle. Enfin, ça a été pas mal de problèmes. Pendant des mois, ça a duré des années. J'ai été malade 10 ans. Elle, toute seule avec les 5 enfants, ils devaient aller travailler, pain sou, prendre le linge dans les placards pour les vendre. Et on était à Nancy. On faisait des réunions. Jamais je ferai autant de réunions de ma vie. Et là, il y avait mon frère qui était à côté de moi. Il avait son bébé de 4 ans qui partait parce qu'elle avait la maladie. Tout seul. Et on travaillait pour le Seigneur, c'était quelque chose d'extraordinaire. On était à 3 à aller travailler pour dire de faire un repas. 6 mois après, la petite partait. Et puis elle me dit un jour, vous voyez dans l'état qu'on était, imaginez-vous un petit peu la situation. Hein. Et puis, là, elle me dit, tu viens aux commissions? Je suis là aux commissions, c'est une étude de la commission. Et puis alors, attends, pour partir, pour aller chercher un pack d'eau et puis 6 litres de lait parce qu'on n'avait pas plus d'argent. Et ben j'y viens, je t'emmène. Et on va à la... On va au magasin. Et je la suivais avec le caddie. Puis à ce coup, il est rentré des gens, des inconvertis. Et puis ils nous ont vus. Et puis ils m'ont suivi avec le caddie. Puis moi, je me battais avec le Seigneur. Je disais à Jésus, non. Je suis trop dans la misère. Non, je ne parlerai pas de toi. Parce que moi, je parle à Jésus comme je vous parle à vous. Et puis je partais avec le caddie à droite à gauche et ces gens me suivaient. D'un seul coup, il est venu m'a rentré dedans avec le caddie là, avec sa femme. Obligé d'y parler. Et puis, quand j'arrive, il me regarde, il dit, je m'excuse. Il dit, il faut que je te pose une question. Je dis oui. Il dit, vous êtes des chrétiens? Alors je dis, oui, bien sûr, on est des chrétiens. Il dit, écoute, moi et ma compagne, il dit, on vous a vu. Et il y en a vu que vous étiez des chrétiens. Amen. Gloire à Dieu. Et à ce moment-là, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, pardon Seigneur. Et puis j'ai parlé à cet homme-là, puis j'ai rendu témoignage. Oui, on est des chrétiens. Oui, on a Christ dans notre vie. Et j'ai évangélisé cet homme-là au milieu du magasin. Tant favorable ou non. On est dans la justice de Dieu. On marche dans le chemin. Il faut être un témoin. C'est pas facile, il y a des moments c'est difficile. Mais celui que j'ai rencontré, il est avec moi. Et il est là ce soir, ce matin. Et puis il va nous bénir.
Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On va courber nos fronts. Puis je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais qu'on loue le Seigneur ce matin. Je voudrais pas de tristesse au milieu de nous, non? Parce qu'on a la victoire ce matin. Puis si ce matin tu es fatigué, si ce matin ça va pas, si ce matin tu t'es vu, si ce matin la parole elle t'a repris, eh bien prends courage. Moi je veux te le dire de la part de mon Sauveur ce matin. Prends courage, il t'appelle. Viens comme t'es, viens avec toutes ces choses que tu n'y arrives plus là. Viens comme t'es, puis présente-toi à Jésus ce matin. N'aie pas honte, crie au Seigneur. Même qu'on est dimanche, même qu'on est dimanche, c'est un jour de salut. C'est un jour de bénédiction quand même. Que Dieu nous aide ce matin. Rudy, tu te lèves et puis tu prends le Seigneur, mon frère. On te rend grâce, Seigneur Jésus.